Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Romain de devenir entrepreneur du web. Alors avant de démarrer la vidéo, j'aimerais que vous vous abonniez à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en bas. Vous recevrez donc les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. N'hésitez pas également à commenter ou si vous êtes sur Facebook, à liker et aimer la page ou partager bien entendu. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quel statut juridique choisir lorsque l'on démarre son activité sur Internet ou lorsqu'on a une activité sur Internet. Alors, je parlais précisément d'une activité Internet, je ne vais pas m'étendre parce que je ne suis en aucun cas juriste, encore moins comptable ou avocat. Je ne suis pas là pour prôner telle ou telle chose, je ne suis pas là non plus pour vous dire que j'ai la science infuse à ce niveau-là. Ce n'est pas mon métier. Simplement, ayant eu différents statuts, donc je connais différents statuts parce que j'ai eu mes sociétés, connaissant un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur Internet et ayant eu des élèves que j'ai coachés, je vois un petit peu quels seraient les statuts juridiques à adopter pour démarrer votre activité. Donc je suis plus là pour vous conseiller, vous orienter sur des choses qui vont vous simplifier la vie pour démarrer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer donc quel statut choisir. Aujourd'hui en France, on est un petit peu les champions du monde de papier, on est champion du monde de la paperasse et l'entrepreneuriat n'est pas forcément la meilleure des choses perçues parce qu'on est taxé un peu partout, ponctionné dans tous les sens. Entreprendre en France, souvent on dit qu'il faut être malade pour le faire, je suis assez d'accord là-dessus, donc ça reste mon opinion. Mais globalement, on a la chance d'avoir quelques statuts qui vont vous simplifier l'accès à entreprendre, donc à gagner de l'argent. Et donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vous avez différents statuts qui existent. Les principaux que vous devez connaître sur la création de société, c'est donc la SARL, la SA, la SAS, le URL. Et il y a l'auto-entreprise. Alors attention, l'auto-entreprise, on en entend dans tous les sens. Renseignez-vous, je vais vous expliquer un petit peu ce à quoi ça consiste, mais aujourd'hui, on va parler de l'auto-entreprise. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui en 2018 la micro-entreprise. Même précisément, c'est être micro-entrepreneur. Donc, aujourd'hui, le statut le plus adapté, le plus simple, le plus facile, c'est vraiment l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, c'est un statut qui s'est vu simplifié, qui s'est vu complexifié avec le temps malheureusement, parce que c'est un statut qui est né en 2008 ou 2009 je crois, et qui aujourd'hui c'est un petit peu plus complexifié, mais globalement on reste dans la norme d'être assez simple d'accès. Pourquoi? Parce que si vous vous inscrivez, alors la démarche était comme ça il y a quelques temps, je crois que cette année elle a changé, vous inscriviez sur internet, vous receviez vos papiers et c'était bon. Aujourd'hui vous avez la même démarche à faire, mais il me semble que vous avez aussi une autre démarche à faire, c'est-à-dire d'envoyer un document ou d'aller à la chambre de commerce pour vous inscrire. Il me semble que c'est ça, vous pourrez me confirmer dans les commentaires juste en dessous de la vidéo, mais globalement la démarche est assez simplifiée. Ce qui veut dire que si vous lancez votre activité, moi je vous conseille une chose, démarrez votre activité et dès que vous commencez à faire la première vente ou le premier chiffre d'affaires, inscrivez-vous en auto-entreprise. Pourquoi je vous dis ça? Si vous faites la démarche de vous inscrire tout de suite, alors il y a des gens qui veulent prôner être parfait, être en règle immédiatement. Vous pouvez le faire, mais ce que je vous dis là, ce que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas être hors la loi. Au contraire, si vous lancez votre activité, personne ne va savoir que vous lancez une activité. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne devez rien à personne. Par contre, si vous commencez à générer un chiffre d'affaires avec votre site, là effectivement, il faut rendre des comptes aux impôts, c'est-à-dire du coup vous inscrire en auto-entreprise. Alors je vous parle d'auto-entreprise parce que quand on démarre une petite activité sur Internet, quand il y a un petit chiffre d'affaires pour démarrer, l'auto-entreprise est parfait. Attention, petit bémol, je le dis, l'auto-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos charges. Je vous explique. Si par exemple vous faites 100 euros de chiffre d'affaires, sur les 100 euros de chiffre d'affaires, vous avez mis 80 euros de publicité et vous avez fait 20 euros de vente précise, enfin de résultat marge brute, on va dire. Ces 100 euros-là, l'auto-entreprise va prendre 100 euros et pas se dire vous avez 80 euros de pub, donc 80 euros de charge et 20 euros de résultat brut. Ils vont prendre vraiment les 100 euros, ce qui fait que vous allez être imposé sur le montant des 100 euros. Si vous êtes imposé à 13%, vous voyez, ça fera 13 euros, donc 100 moins les 13 euros, moins les 80 euros de charge que vous avez, il vous reste zéro. Vous en aurez même pour votre poche. C'est pour vous dire que tout ce que vous allez mettre, par exemple, dans la publicité, faites très attention. Les charges que vous avez, donc toutes les charges qui sont imputées à votre business, ne sont pas déductibles de votre société. Donc l'auto-entreprise, on ne va pas rentrer en détail. Globalement, c'est surtout sur ce point-là qu'il faut faire très attention. Voilà, c'est le fait d'avoir des charges. Si demain vous mettez un gros budget publicitaire, faites très attention à ça, parce que sachez que derrière, vous n'allez pas pouvoir le déduire de votre société.
Voilà. Donc l'auto-entreprise est très bien. Donc vous allez vous inscrire sur Internet. Après, vous allez pouvoir faire vos déclarations trimestrielles ou mensuelles. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires et vous payerez les charges sur le chiffre d'affaires déclaré. Donc ça, c'est plutôt très bien. C'est un très bon point. Ça vous permet de suivre. Donc faites la demande si vous voulez faire un prélèvement mensuel. Ça vous permet de suivre vraiment à l'instant T où vous en êtes, aussi bien dans le chiffre d'affaires que dans les charges que vous avez à payer. Donc l'auto-entreprise, c'est vraiment le statut que je vous conseille pour démarrer. Mais faites dans l'ordre. Démarrez votre activité, lancez votre site internet, mettez vos stratégies en place et dès lors vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, faites la démarche de vous inscrire en auto-entreprise et là vous allez pouvoir après déclarer le chiffre que vous venez de faire et que vous allez faire dans le futur. Ce n'est pas être hors la loi de faire comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Si vous commencez, vous inscrivez d'abord en auto-entreprise et après que vous démarrez votre activité, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Par contre, ça va vous montrer que principalement, la France, c'est les champions du monde de papier, dans le sens où même si l'auto-entreprise est simple à mettre en place, vous allez faire la démarche administrative sur Internet, vous allez remplir un formulaire, il y a un formulaire à remplir, vous allez faire la démarche auprès de la chambre de commerce, etc. Donc vous allez commencer à voir déjà qu'il y a du travail à fournir et ça peut être parfois, je dis bien parfois, décourageant pour ceux qui veulent se lancer. Alors vous allez me dire, si vous commencez déjà à vous décourager au moindre papier reçu, c'est mal barré. Mais globalement, si vous voulez faire dans la norme, démarrez par votre activité qui vous plaît, qui vous anime, faites ça, lancez le site, lancez votre activité et ensuite prenez le temps, prenez un après-midi, faites-le, inscrivez-vous en auto-entreprise. Ça viendra au fil du temps. Mais ce qui veut dire que si par exemple vous lancez votre site internet et que vous ne faites pas de vente le premier mois ou le deuxième mois, vous n'aurez pas à vous soucier d'aller déclarer quoi que ce soit parce que vous ne serez pas encore en auto-entreprise. Donc voilà, donc ne pensez pas être hors la loi. Encore une fois, je suis loin d'être un juriste ou un avocat, mais je vous assure qu'en faisant comme ça, moi le processus je le trouve plutôt bon. Voyez donc, pour être auto-entrepreneur, c'est vraiment le statut conseiller sur Internet pour démarrer. Bien entendu, si vous commencez à faire beaucoup de chiffres ou si vous avez beaucoup de charges, il faudra voir pour changer de statut. Mais là, dans ces cas-là, ce n'est pas le but de la vidéo. Il faudrait voir pour un autre statut. Et là, je vous conseille vivement d'aller consulter un comptable. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a juste orienté. J'essaierai de mettre des liens sous la vidéo, mais tout simplement, vous avez juste à taper l'auto-entrepreneur sur Google et vous allez normalement tomber sur le portail officiel. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres commentaires au sujet du statut à adopter si vous avez une activité sur Internet. Également, je me permets de vous le redire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas également à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao!